Comment sont fabriqués les médicaments que vous achetez en pharmacie? Je suis pharmacien et je suis présentement à une des plus grandes usines pharmaceutiques du Québec, celle de Pharmascience. Voici les différentes étapes de production des médicaments. Marcelo, on est présentement dans l'entrepôt. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui se passe ici, qu'est-ce qu'on entrepose? Oui, fait que pour ton information, déjà cet entrepôt-là, il y a eu une extension. On est rendu à 55 000 pieds carrés d'entreposage. Ici, on va recevoir autant la matière première, les excipients, les composantes pour l'emballage. Okay. Il va y avoir une partie où est-ce qu'on va venir échantillonner pour faire les analyses au niveau du laboratoire. Pour déterminer si la matière est pure. Avant même de commencer à faire les comprimés ou les capsules, on les envoie au laboratoire. Effectivement. Alors présentement, on est au laboratoire où on s'assure que les ingrédients actifs soient purs. Oui, absolument. Est-ce que tu peux nous expliquer en gros qu'est-ce qu'on fait ici avec plus de détails? Donc, toutes les matières qui rentrent dans la composition des produits qu'on fabrique, donc les composés actifs, les excipients et même les composants d'emballage qui rentrent en contact avec le produit, tout ça est analysé avant l'utilisation en production. Comme ça, on s'assure que les produits qui entrent dans la production sont de bonne qualité. Donc, ça nous assure aussi une bonne qualité du produit qui est fabriqué. Est-ce que tu peux nous montrer les 3 machines clés ici, David? Le plus gros de ce qu'on utilise, ça va être le HPLC, donc pour la chromatographie liquide. Donc, la chromatographie liquide, c'est ce qui nous permet justement d'aller vérifier la teneur de nos produits. On va aller mesurer les produits de dégradation qu'il peut y avoir à l'intérieur de nos produits, les impuretés. Donc, ça nous permet vraiment de doser. Oui. Ici, c'est une salle, par exemple, qui contient plusieurs HPLC, différents modèles, différentes configurations qui nous permettent de faire tous les tests qu'on a besoin. Donc, alors, ça fait quoi concrètement? Donc, en fait, concrètement, ce qu'on fait, c'est que quand on a nos produits, on les met en solution, on les rend sous forme de liquide qu'on peut injecter. Donc, il y a un système, en fait, le liquide passe à travers une colonne selon l'affinité avec la phase mobile. Les pics sont séparés. Puis ça nous permet vraiment, après ça, d'aller doser les différentes composantes de la solution. Parfait. Maintenant, important, le cache-barbe. Tu vas mettre tes ganses par-dessus tes oreilles. Comment on appelle ça, des ganses? Ganses. Assure-toi que ton cache-barbe... ma moustache aussi. Ta moustache aussi est couverte. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre des claques, qu'on appelle, ou les chaussures de sécurité. Il faut que ça soit bien serré. Là, la partie qui est importante, c'est qu'on va venir couvrir tes souliers athlétiques, flexibles, avec des chaussons. La technique est importante. Tu vas t'asseoir, tu vas prendre ton pied droit, OK, et tu vas le traverser de l'autre côté. Voilà. Good. Là, on va aller dans la salle où est-ce qu'on va se laver les mains, puis par la suite, on va rentrer dans les opérations. Alors ici, on a réceptionné les matières premières et les excipients. Là, on est en train de faire la pesée. Et je sais que la pesée est très importante, il faut être très précis. Hein, Marcelo? Oui, tout à fait. Bon, dans le fond, la pesée, c'est la première étape du processus de fabrication d'un comprimé. Donc, on va recevoir la matière première, les excipients, et on va s'assurer chaque molécule doit être... on doit atteindre le nombre de kilos exact. Donc, on doit s'assurer que la pesée soit faite à 100% exact, autant au niveau de l'actif que les excipients. OK. Et là, on a une belle balance pour ça. C'est quoi la masse d'un lot ou d'un bin? Le plus gros lot qu'on fait, ça tourne aux alentours de 950 kilos. Et c'est prégabalin. Et c'est prégabalin. Fait que là, ici, effectivement, on est en train de voir une pesée d'excipients pour du clonazepam. OK. Et pour ton information, toutes nos salles sont munies d'un protecteur envers nos employés, d'un dent flow boot pour extraire le maximum de poudre possible. Et nos balances sont toutes liées à notre système SAP anti-erreur. Donc, on s'assure que notre pesée soit 100% parfaite. OK. Est-ce qu'on peut voir le tout en action? Oui, c'est sûr qu'on peut voir le tout en action.
ici, on est en train de faire du clonazepam 2 mg. Voici tous les ingrédients qu'il faut. Le clonazepam, c'est le produit actif, la matière première. Tout ce qu'on voit, c'est les excipients. Alors, c'est les ingrédients non actifs qu'il faut pour faire le comprimé. Et là, Marcelo, qu'est-ce que tu nous parlais? Il faut qu'on atteigne ce poids exact-là. Oui, tout à fait, effectivement. Après la pesée, évidemment, il faut mélanger les ingrédients actifs, alors le médicament avec les ingrédients non actifs, les excipients. Et ça, c'est une machine qui fait ça. Oui, tout à fait. Donc ici, c'est un procédé qu'on appelle des beads. Donc c'est des petites sphères de sucre qu'on va venir enrober, OK, au courant du procédé. Fait que là, ici, on peut voir l'enrobage qui est en train de se faire, OK, avec une solution qu'on voit ici. On est en train de faire du duloxétine, là, présentement. Du duloxétine, effectivement. Le duloxétine, ça prend 3 couches. Okay. C'est d'où le procédé qui est extrêmement long. Ça peut prendre jusqu'à 290 ouais, c'est lui dont tu nous parlais. Ouais. Marcelo, à chaque nouveau médicament, là, on fait du duloxétine, mais avant de passer à une autre molécule, il faut que tout soit nettoyé. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le processus de nettoyage? C'est ça, effectivement. Donc, un processus de nettoyage peut prendre environ 24 heures dans une salle de la sorte. C'est extrêmement long parce que, la grosseur des équipements, mais aussi, il faut nettoyer les murs, les plafonds et le plancher. OK? Comme tu peux combien de temps? Combien de temps? Tu dis c'est long? C'est 24 heures. 24 heures? Le processus de nettoyage? Le processus de nettoyage. De passer d'un produit à un autre. Donc, les planchers, ils brillent. Tu pourrais même manger ici. C'est plus propre que ma table à dîner à la maison. C'est plus propre que ta table. Oh. Tu peux littéralement manger sur ce plancher-là, mais on le fera pas parce qu'il faut que ça soit propre. OK, on va la fêter directement. Oui, fêter directement. Marc-André. Tu connais le nom de tout le monde. Ça va? Ça va bien? Yes, sir. Salut, ça va? Salut, Moustapha, ça va bien? Pélo, est-ce que tu peux nous expliquer cette belle grosse machine? Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle mange en hiver? Ouais. Donc, c'est une fêtée. Elle sert à quoi? Elle sert à faire des capsules. OK? Une encapsuleuse? Effectivement, une encapsuleuse. Comme tu peux voir, dans l'étape précédente, on avait fabriqué le produit, on l'avait mélangé dans une bine. Et on peut voir que la bine, c'est là qu'il y a la poudre. La poudre va tomber dans l'encapsuleuse. OK, alors ça, on comprend bien. La poudre est ici, techniquement. Hein? Ça, c'est des capsules vides. Capsules vides. Puis la poudre, elle est là. Et la poudre, c'est là. Oui, effectivement. On m'a dit que c'est du prégabalin 50 mg. Prégabalin 50 mg. Comment que ça fonctionne? C'est qu'il va y avoir 9 segments. On peut la rouler à une vitesse maximale de 3600 capsules minutes. OK. Puis, on va avoir besoin de capsules vides et de la poudre. Donc, les différentes stations ont différentes particularités. La station-là coûte environ combien? Ça peut valoir aux alentours de 7 millions de dollars. Okay. Ça inclut le prix de la machine, la validation, la formation des gens, l'architecture de la salle. Effectivement, parce qu'on a dû refaire toute la salle. Et comment on fait l'entretien de tout ça? C'est clair, ça demande l'entretien, ça. Effectivement. Est-ce que ça roule toute la journée? Ça roule, je te dirais qu'en moyenne, un produit est aux alentours de 60 heures. Petit quiz. Dans les commentaires, devinez le nom et la force de ces 2 médicaments produits. Marcelo, on était de l'autre côté, on a mis les comprimés dans les blisters. Là, on est en train de les cartonner. Il y a les pamphlets ici. Oui, tout à fait. Par la suite, tu vas voir qu'il y a un pliage de pamphlet qui va se faire. OK? Il y a le blister qui vient et ici, on l'appelle le stacker. Donc, le stacker va servir à pousser le blister, l'insertion du pamphlet et la boîte qui vient d'être ouverte. Parce que la boîte, quand on les reçoit, sont pliées comme tu peux voir. Tout est pensé. Tout est pensé. Voir la fermeture de boîte qui va se faire. Fait que tu vois qu'il y a des poussoirs qui viennent et ils viennent de faire il y a un pliage qui se fait, un pré-pliage qui se fait, puis par la suite, on va finir le pliage pour insérer fermeture vers la boîte. Là. Vous voyez, c'est vraiment impressionnant qu'il faut penser à tous ces détails pour simplement faire une mise en boîte. Tout à fait. C'est quand même impressionnant. Caméra, OK? Donc, on va imprimer à 100%.
toutes les unités avec l'information nécessaire. Donc ici, on peut voir qu'on imprime le numéro de l'eau, la date d'expiration, le jet-in, ainsi de suite. Caméra d'inspection. Okay? Donc le même principe que les bouteilles, on va venir inspecter toutes les unités. On a une balance qui va s'assurer de la conformité du poids individuel de la boîte avec, bien sûr, les blisters et le pamphlet à l'intérieur. Par la suite, on va voir la machine à shrink ou la pester qu'on appelle celle-ci. Donc, même principe, elle va venir emballer par une quantité soit de 6, de 12, ainsi de suite, les unités. On va venir identifier chaque paquet avec une Weber ici, donc un inner, un système inner, où est-ce que le inner, dans le fond, c'est le petit identificateur qu'on voit ici, avec l'information nécessaire. Là, c'est le duloxétine qui est en train d'être packagé. Oui, duloxétine, PMS. L'entrepôt va aussi nous servir comme zone tampon entre cet entrepôt ici et l'entrepôt à Dorval, qui est l'entrepôt principal. Okay? Fait qu'on va stocker tout ce qui est le finish good ici avant de l'envoyer à Dorval. Puis par la suite, Dorval va distribuer soit localement au Québec, au Canada ou sinon partout dans le monde. Selon toi, est-ce que le projet de loi 67, c'est un cadeau pour les pharmacies ou c'est un cadeau empoisonné pour les pharmacies? Je vais prendre un bonbon. De base, là, soyons clairs, il n'y a pas un acte de la loi 67 qui est rentable.